Je vais commencer en vous faisant part d'une idée qui m'a traversé l'esprit, en vous faisant une confidence. Quand j'ai relu les textes de ce dimanche en début de semaine sur mon smartphone, j'ai cru qu'il y avait un bug. J'ai cru qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais l'impression de réentendre l'évangile d'il y a 15 jours, pour le 33e dimanche du temps ordinaire. Donc, surprise, j'ai vérifié, il n'y avait pas d'erreur. Il y a une différence. Il y a 15 jours, c'était quel évangéliste? C'était l'année B, donc c'était Marc. Là, c'est l'évangéliste de l'année C, c'est donc Luc. Mais quand on regarde les discours de Jésus sur la fin des temps, les discours eschatologiques chez Marc, Matthieu, Luc, c'est exactement, quasiment exactement les mêmes mots. Alors, passé la surprise, il y a une inquiétude qui a fondu sur moi. Quelle est cette inquiétude, à votre avis? Qu'est-ce que je vais pouvoir bien raconter? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Et puis, je risque, si je redis la même chose, de ne pas respecter ce que dit le Seigneur. Restez éveillés. Voilà, un appel à rester éveillé. Si je redis la même chose, bah, vous n'allez pas rester éveillé, vous allez vous endormir plus rapidement que d'habitude. Donc, que faire? Alors, je pourrais peut-être vous interroger. Je vois Thibaut qui est plongé dans le missel romain, vous interroger pour savoir ce que j'avais dit, pour voir si vous avez retenu quelque chose il y a 15 jours. En même temps, moi j'ai des souvenirs, on pense toujours qu'on est très clair. C'est l'expérience que j'avais quand j'ai corrigé mes premières copies. J'étais persuadé d'être un professeur exceptionnel. Alors j'ai commencé à corriger ma première copie, elle n'était pas très bonne. J'ai regardé la deuxième copie, elle n'était pas très bonne non plus. Troisième, pas très bonne. Je me dis, j'ai vraiment pas de chance, je tombe sur les mauvaises copies dès le départ. Et à la fin du paquet, j'ai dû tirer la conclusion, mon cours n'avait pas été très clair. Donc depuis, je ne vais pas vous interroger parce que je n'ai pas envie de prendre conscience que je ne suis pas toujours très clair. Enfin, qu'importe. Alors, en quelques mots, quand même, je vais vous redire ce que j'avais essayé de vous montrer de manière laborieuse en 15-20 minutes. Alors, en quelques mots. Première chose, j'avais essayé de vous montrer que tous ces textes qui nous parlent de la fin des temps, eh bien, c'est fondamentalement pour nous une bonne nouvelle. Une grande nouvelle que le Christ revienne à la fin des temps. Et quand il revient, c'est pour quelque chose d'extraordinaire, c'est pour établir le paradis. Sur la feuille de messe, j'ai mis une représentation finalement de l'Assomption, ce qui est un peu paradoxal. On dit mais pourquoi cette représentation-là? Parce que quand Jésus est remonté vers son Père, là on est dans l'évangile de Jean, il avait dit voilà, je pars vers mon Père, vous préparez une place. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Donc si Jésus revient à la fin des temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a préparé notre place au ciel. Et moi, j'aime toujours à méditer ce passage du livre d'Isaïe qui nous décrit cette vie éternelle sous la forme d'un banquet céleste. Donc, préparer la place pour le Seigneur, c'est quoi? C'est préparer les barbecues célestes, tirer le vin capiteux. Et à la fin des temps, ça veut dire que les braises seront chaudes, le barbecue sera prêt, les vins capiteux seront vraiment très bons. Voilà, les vendanges auront été merveilleuses. Et voilà, nous serons appelés à ce festin céleste. Et donc il me tarde que le Christ revienne. Donc vous voyez, c'est une bonne nouvelle, c'est fondamentalement une bonne nouvelle, parce que tout le discours chrétien sur la fin des temps nous rappelle que notre histoire va dans une direction. Une des grandes difficultés d'aujourd'hui, c'est l'absence d'espérance. Notre vie, par notre mort, quand on n'a pas la foi, eh bien notre vie vient en quelque sorte percuter ce mur de non-sens, ce mur de l'absurdité. Quand il n'y a pas cette espérance de la résurrection, quand il n'y a pas cette espérance de la vie éternelle, eh bien, je crois fondamentalement que notre horizon risque d'être un peu bouché. Et je crois que tous ces événements que nous vivons en France actuellement manifestent, certes, la misère économique, la pauvreté, mais je crois qu'il y a aussi quelque chose de plus profond, c'est l'absence d'espérance, l'absence de sens pour notre société d'aujourd'hui. Pour qui et pourquoi sommes-nous prêts aujourd'hui à donner notre vie? Est-ce que notre vie a du sens? Est-ce que ça vaut le coup de vivre? Est-ce que ça vaut le coup de se donner pour les autres? Quand on enlève la foi, quand on enlève tout ce discours eschatologique du Christ, je trouve que c'est très difficile de se donner du sens. Alors toute la philosophie peut se le permettre, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Rappelez-vous, j'avais cité un philosophe qui n'est pas vraiment philosophe, enfin on avait dit philosophe pour classe de terminale, c'était pas du tout juste, c'était Camus, qui dans le mythe de Sisyphe avait dit à la fin du mythe de Sisyphe, il faut imaginer Sisyphe heureux. Et c'est vrai que la philosophie, c'est donner du sens par la réflexion, là où il n'y a pas de sens. Mais vous voyez, c'est des efforts très compliqués. Est-ce que vous lisez beaucoup de philosophes? Est-ce que tu lis beaucoup de philosophie? Non.
Est-ce que vous lisez beaucoup de philosophie? Ben non. Vous voyez, c'est réservé à une petite élite qui est capable à donner du sens par la réflexion. Mais voilà, fondamentalement, je crois qu'il n'y a que le Christ, il n'y a que Dieu qui ouvre cette espérance pour tout le monde, à commencer par les tout petits, par les pauvres. Et vous voyez comment cette référence à la fin des temps nous dit qu'on ne va pas dans le mur, on va vers ce paradis, on va vers cette communion. Et non seulement on va dans cette direction, mais on a une mission. Et quelle est cette mission? C'est de rendre présent dès aujourd'hui cette communion, cette joie de se retrouver, cette joie de se rassembler. J'avais un groupe de confirmation samedi, de jeunes, et je leur posais cette question, quel est le lieu qui permet de rassembler des hommes, des femmes, de tout horizon, des jeunes, des moins jeunes, des Français, des personnes qui viennent d'autres pays, des patrons, des gens qui sont au chômage, qui cherchent un emploi. Vous voyez, quel est le lieu qui permet de rassembler comme cela cette variété pour vivre ensemble une communion? Est-ce que vous êtes capable d'en citer? Alors les jeunes m'ont cité le match de foot, c'est vrai, il y a quelques lieux, mais il n'y en a pas tant que cela. Et je crois que le seul, vraiment, ce sont nos messes, nos célébrations. Et ce que j'ai essayé de dire aux jeunes, voilà, il faudrait que nos célébrations soient une manifestation de la vie éternelle, du paradis. Alors j'avais rajouté, mes homélies vous donnent un avant-goût de l'éternité, par leur longueur. En fait, un jeune m'a dit non, c'est par l'ennui. Alors je lui ai dit non, si c'est l'ennuyeux, c'est pas le paradis. Mais avec les jeunes, ils sont extraordinaires parce qu'ils disent ce qu'ils ont dans leur cœur, et voilà. Donc voilà, il faut que nos messes, nos célébrations, voilà, elles disent quelque chose de ce paradis, de cette joie de se retrouver. Est-ce que les scouts, vous êtes heureux d'être là? J'espère, j'espère. Et vous voyez, quand on célèbre aussi un baptême, là aussi, je l'ai souvent dit, quand je célèbre un baptême, je dis aux familles qui sont là, il y a une première communion, donc après une célébration, on se retrouve tous ensemble pour faire la fête, pour vivre en acte ce que Isaïe plaçait à la fin des temps. Qu'est-ce qu'on fait après un mariage? Qu'est-ce qu'on fait après un baptême? Qu'est-ce qu'on fait après la messe du dimanche? Il y a un bon repas, on est heureux d'être ensemble. On est heureux de goûter ces fruits de la création et on vit cette communion, on vit cette communauté. Eh bien, je crois que c'est cela, cette espérance chrétienne. Notre vie ne va pas dans le mur, elle va vers cette plénitude de vie, vers cette plénitude de communion. Et il s'agit, nous, chrétiens, de dire ce message au monde, de dire cette espérance. Alors, on est dans un monde de plus en plus obscur. On a donc finalement, à ce jour, deux lumières pour nous permettre d'avancer dans cette obscurité. La première lumière, c'est ce que j'avais évoqué dimanche dernier, c'est la lumière de la foi. Cette foi, c'est cette foi qu'on trouve dans la parole de Dieu. Ta parole, une lumière sur mes pas, sur ma route. Peut-on méditer dans le psaume 118 hein. Vous avez fermé les yeux, voilà, on est dans la nuit, vous avez une petite lumière qui éclaire votre marche. Cette petite lumière, elle éclaire où? Elle éclaire tout autour de vous. Mais elle ne traverse pas les ténèbres. Ça, c'est la lumière de la foi. J'avance, mais c'est compliqué, je ne comprends pas tout. J'ai besoin d'une autre lumière, c'est la lumière de l'espérance qui me montre la direction vers laquelle je dois avancer. Donc dimanche dernier, j'avais fini sur l'acte de foi. Est-ce que vous l'avez appris par cœur, l'acte de foi? Vous l'avez appris par cœur, j'en suis sûr. Et vous savez, il y a une autre prière qui est très belle aussi, c'est l'acte d'espérance. L'acte de foi, c'est pour me permettre d'avancer là où je suis. Et l'acte d'espérance, ça me dit la direction vers laquelle je suis invité à m'avancer. Voilà, je ne le connais pas encore par cœur. Donc après cette semaine, je le connaîtrai par cœur. Voilà ce que nous dit l'acte d'espérance. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez, par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous êtes toujours fidèles dans vos promesses. Vous voyez, cette espérance. Le temps de l'Avent, c'est le temps de l'espérance. Jésus qui vient parmi nous, qui vient habiter notre monde dans les ténèbres, c'est un signe d'espérance. Jésus ne fuit pas notre monde, il vient dans ce monde pour nous sauver. Voilà, première chose que je vous avais dit. La deuxième chose que j'avais essayé d'évoquer, c'est que si ça finit bien pour tout le monde, si on est sûr que le Christ a remporté définitivement la victoire sur la croix, est-ce que personnellement c'est gagné? Moi je suis vraiment persuadé que vous allez tous être sauvés, même ceux qui dorment, mais moi j'en suis pas sûr du tout. C'est toujours il faut toujours considérer que l'autre s'est sauvé, mais que soi c'est pas encore gagné. Et donc le temps de l'Avent, c'est aussi une question qui nous est adressée, et moi, qu'est-ce que je fais pour obtenir ce salut? Et tous ces textes sont très forts, précisément parce que nous devons résister à cette tentation de nous endormir, à cette tentation d'oublier que le Seigneur veut passer au travers de nous pour manifester son paradis sur terre. Et ça, c'est une grande question, parce qu'on a toujours tendance à s'endormir, on a toujours tendance à oublier que
que le Seigneur compte sur nous et que le Seigneur veut que son royaume de Dieu soit établi dès maintenant. Et donc le temps de l'Avent, c'est vraiment aussi ce temps où je suis invité à me donner un peu plus de temps précisément pour le confier au Seigneur. Et c'est difficile de donner du temps au Seigneur, hein. C'est difficile d'être patient. On est dans une société où tout doit aller très vite. Moi j'ai encore souvenir, pour Internet par exemple, j'avais un vieux modem que je branchais sur le téléphone, ça faisait un petit bruit bizarre, le débit était très lent. Maintenant, quand sur mon ordinateur c'est un peu lent, je râle. Vous voyez, tout va tellement vite. On veut que tout soit tout de suite maintenant. Mais moi, j'ai pas résisté. Vous voyez, j'ai déjà mis les rois mages. J'aurais dû attendre. L'épiphanie, c'est dans très longtemps. Mais voilà, on veut que ça aille vite. On n'aime plus s'ennuyer. Pour les jeunes, dans le programme de l'Avent de la paroisse, je vais vous proposer des films en noir et blanc, qui sont un peu lents. Voilà. Oui, non, pas ça. Mais vous voyez comment notre société fait que, voilà, on n'aime plus ce qui est lent. Voilà. Et le mystère de Noël, c'est quand même ce mystère de la lenteur, hein. Il a fallu plus de 2000 ans, des milliers d'années, pour que Jésus se fasse l'un de nous, hein. D'abord, il a fallu toute une histoire, l'exode, l'exil, l'établissement du royaume le royaume avec le royaume d'Israël, avec le roi David, la chute, et tout ça, il a fallu les prophètes, les poètes des psaumes, un temps énorme pour que le temps puisse advenir et que Jésus vienne, se fasse chair. Vous voyez, cette patience de Dieu qui attendait progressivement de rentrer dans notre histoire le moment favorable, le kairos. Et ça a pris du temps. Et nous, on veut tout de suite. On veut que la messe, ça dure 50 minutes, que tout aille très vite. Et c'est dommage. Je crois que vraiment le temps de l'Avent, c'est vraiment le temps de la patience. Vraiment, laisser de la place à Dieu pour qu'il puisse se manifester à moi, non pas tel que je l'attends, moi, tout tel que je l'ai prévu, mais tel qu'il veut se révéler à moi. Jamais on n'aurait pu penser que Dieu se fasse petit enfant. C'était pas possible. Et pourtant, c'est comme cela que Dieu veut nous rejoindre, hein. Et le temps de l'Avent, c'est vraiment ce temps où nous sommes invités à accueillir celui qui vient, à ne pas enfermer Dieu dans nos précompréhensions, hein. Le théologien qui sait qui est Dieu parce qu'il en a fait des livres, le prédicateur qui sait qui est Dieu parce qu'il le dit chaque dimanche dans ses sermons, hein. C'est la grande tentation qui était la mienne. J'ai regardé ce que j'avais dit il y a 3 ans. Vous savez, dans les années liturgiques, il y a combien d'années? Il y en a 3. Ça fait 5 ans que je suis ici, donc il y a 3 ans, j'avais déjà prêché sur ces textes. Et j'ai eu la tentation de regarder ce que j'avais dit il y a 3 ans et de redire la même chose. Vous ne vous rappelez pas de ce que j'ai dit il y a 15 jours, donc il y a 3 ans, n'en parlons pas. Et vous voyez, c'est la tentation, je recommence, je redis. Et je ne suis plus dans l'attente. Donc la tentation aussi de ne plus attendre le Seigneur quand on est fidèle. Dieu, je sais ce que c'est parce que c'est mon expérience intime de Dieu, c'est ça Dieu. Eh bien non, c'est toujours plus que ça. Le temps de l'Avent, c'est ce temps pour disposer notre cœur, pour accueillir celui qui vient, avec la surprise. Comment sera Dieu, le Dieu de la crèche, cette année? Je ne sais pas. Votre vie n'est plus la même que l'année dernière. Il y a eu des nouveaux événements. Eh bien, nous sommes vraiment invités à nous préparer à accueillir celui qui vient. Alors demandons cette grâce d'attendre le Seigneur d'un cœur ouvert, avec ce désir de Dieu dans notre cœur suffisamment dilaté pour qu'il puisse venir habiter en nous. Amen.